Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est une espèce d'inévitable, nous dit le gouvernement, qu'on veut pas... on voudrait pas faire affaire avec des géants comme Amazon. Puis effectivement, on annule des sortes de petits achats sur Amazon, les municipalités, les gouvernements. Mais là où est le gros argent, sincèrement, on l'oublie, on connaît moins ça, mais c'est l'info nuagique, là, les fameux clouds où on dépense, là, c'est pas à coût de 8 piastres puis de 17 piastres pour tes crayons, c'est des millions et des millions, des dizaines de millions que les gouvernements versent à des géants américains. Et vous avez peut-être vu ces publicités qui roulent présentement sur le fait qu'on pourrait, au Québec, qu'on a des gens capables de faire ce stockage de nos données. Stéphane Garneau, président de Micrologique, est avec nous. Bonjour, Monsieur Garneau. Bon matin, ça va bien? Ça va très bien. Vous faites des publicités pour dire que le Québec, on pourrait stocker local, on pourrait stocker chez nous. Est-ce que votre entreprise a la capacité de stocker toutes les données du gouvernement du Québec? C'est une bonne question. J'aurais pu faire cette publicité-là il y a 3 ans, honnêtement. Le gouvernement a commencé sa phase migratoire vers l'info nuagique il y a environ 3 ans. Puis on manifestait le fait qu'on était capable au Québec de supporter cette technologie-là. Il faut s'entendre là, que l'info nuagique, c'est très, très vaste. Là. Il y a les photos de vos enfants, il y a les photos de plein de choses, il y a des bandes de données, il y a 1 million d'éléments qu'on peut mettre sur le cloud. Donc, si on essaie de tout attaquer en même temps, c'est là que ça devient difficile. Fait que nous, on est une entreprise du Québec. Il y a plusieurs années, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'attaquer à l'info nuagique parce qu'on croyait que les données devaient rester au Québec et au Canada. Donc, on a bâti des centres de données, on a bâti nos infrastructures, on a embauché par centaines des technologues spécialisés. Puis, on a réussi notre pari. Donc, on a fabriqué un nuage québécois et canadien. Et là, on l'a fabriqué spécifiquement pour les données sensibles. Donc, santé, éducation, gouvernement, bancaire. C'était là qu'on voulait se spécialiser initialement. Et le gouvernement, justement, commençait sa migration vers l'info nuagique. Donc, il y avait un acteur local, un acteur canadien pour pouvoir participer à cette économie numérique-là. 3 ans plus tard, on a réussi. On a réussi à aller chercher, je dirais, une bonne part de l'appareil gouvernemental, mais à très petit. Donc, vous hébergez déjà présentement des données gouvernementales? Absolument. On héberge une multitude de ministères et organismes. On héberge des banques canadiennes. On héberge de la donnée sensible partout dans le pays, c'est ce métier. Donc aujourd'hui, quand on nous pose la question, êtes-vous capable d'être un fournisseur infonuagique pour remplacer les géants? Mais ma première réponse, c'est qu'on le fait déjà. On est déjà qualifié. On a déjà démontré qu'on a livré dans les temps, dans les délais et dans les budgets et que ça fonctionne. Alors là, c'est au gouvernement de savoir jusqu'où ils veulent se mouiller avec un fournisseur d'ici qui est capable de le faire. Parce que là, dans les faits, je sais pas, essayez de nous donner des ratios. Maintenant, ce que le gouvernement donne à vous, puis donne à Amazon, là, c'est-tu du 2 pour 1, du 8 pour 1, du 20 pour 1? Ouais, c'est une bonne question, puis je vais vous répondre un peu. On dirait qu'il y a 2 réalités. Il y a la réalité avant Donald Trump et avant la fermeture de l'entrepôt d'Amazon, et il y a la réalité après. Ça, c'est ces 2 mondes-là au niveau de l'info nuagique. Donc, depuis 3 ans... Commençons par le avant. Donc, avant Donald Trump et avant... parce que là, on parle d'Amazon Web Service, là, AWS, qui est le plus gros géant planétaire de l'info nuagique, des clouds. Exact. Amazon, pour être indicatif au gouvernement, c'est le 2e joueur. Il y a Microsoft, là, qui est le plus gros, là, qui est par centaines de millions. Il y a Amazon par centaines de millions aussi. Et il y a nous par cinquantaines de millions. Fait qu'il y a une grandeur, là, 50, 100, puis plusieurs centaines. Pour les mêmes technologies. Donc, c'est pas un choix de dire est-ce que lui est capable, est-ce que lui est capable ou est-ce que lui est capable. Les 3, on est qualifiés dans les mêmes catégories au niveau de la donnée sensible. Donc, on est capable, on a déjà passé toutes les étapes que ça nous prenait. Donc, avant la COVID, on avait une fraction de ce qui était envoyé au cloud américain. C'est un peu ça qu'on avait dit il y a 3 ans. Si vous allez regarder un peu des archives, là, nous, ça fait 10 ans qu'on fait le combat de la donnée souveraine. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on est capable de le faire, qu'on crie, qu'on hurle, qu'on embauche des gens, qu'on dépasse par coups de centaines de millions pour s'installer dans le fond au pays et offrir une alternative. Mais le lobby des firmes américaines, puis la puissance, je dirais, du nom Microsoft, Google, Amazon, fait que même si on avait l'alternative québécoise et canadienne, on prêchait dans le désert. Là. Donc, on avait quelques dossiers ici et là. Puis on est chanceux d'avoir eu quelques dossiers parce que c'est assez aujourd'hui pour que le gouvernement aille voir tous ces ministères et organismes-là puis leur dire
Comment ça va avec le fournisseur local, finalement? Tu sais, ça fait 3 ans là qu'on travaille avec lui. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on respecte les délais? Est-ce qu'il pourrait, ce fournisseur-là, remplacer Amazon et Microsoft? Parlez-nous de ce qui a changé depuis 4 mois, là, depuis janvier, depuis l'arrivée de Trump et la guerre des tarifs. C'est un éveil, en fait. C'est un éveil de 3 choses. Un éveil, premièrement, que nos données sont pas si confidentielles qu'on le pensait. Donc, on a tous réalisé de façon collective qu'il y a une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, et que cette loi-là fait en sorte que les Américains, peu importe où la donnée se trouve à travers le monde, si c'est une entreprise américaine qui possède la donnée, ben, le gouvernement peut avoir accès à ces données-là. Donc ça, il y a comme personne qui s'inquiétait de ça auparavant. Maintenant, quand on parle de guerre commerciale, les gens se disent, est-ce que nos données sont vraiment protégées, puis est-ce qu'on a vraiment la propriété et la mainmise sur nos données, puis est-ce que quelqu'un peut venir fouiller dans nos données? Fait que là, ça a un peu fait peur à tout le monde en prenant connaissance du Cloud Act qui permet ça du côté des clouds américains, et que si tu es un joueur canadien, si tu es un cloud canadien, ben il y a personne qui peut venir fouiller dans tes affaires. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la souveraineté de la donnée. Fait que là, on se dit, on envoie des dizaines de milliards par année aux États-Unis, et sur ces 10 milliards-là, je peux pas croire qu'il n'y a pas 1, 2 ou 3 milliards qui ferait pas en sorte qu'on pourrait investir ça dans une entreprise canadienne, puis qui pourrait finalement prendre son envol, puis faire en sorte que là, on peut développer vraiment des solutions un peu plus internationales, je vais le dire comme ça. Donc ça, on dirait que cet éveil-là n'existait pas avant, puis que là, les gens réalisent que, ben oui, on est capable finalement de le faire au pays, alors pourquoi on le fait pas? Donc c'est ce qui se passe depuis, je dirais, 3 mois, et c'est partout à travers le pays. Donc partout, là, dans toutes les municipalités canadiennes, dans toutes les... Votre téléphone sonne de gens qui veulent que vous preniez leurs données. Mais en termes de volume, mettons que, je sais pas, moi, le gouvernement du Québec dit, nous, on veut t'en donner, là, on t'en donnait 1/8, là, on veut t'en donner les 3/4 de nos données, puis les municipalités. Oui. Avez-vous la capacité physique, technologique, en 1 an ou 2, ou en une courte période de temps, d'absorber tout ça? La question est parfaite. Je vais vous répondre avec une analogie. Dites-vous que nous, ce qu'on a fabriqué, c'est une banque pour les données. Alors, quand on fabrique une banque, c'est d'établir l'infrastructure de la banque qui est coûteux. Qu'on ait un client ou qu'on en ait 500, ça change pas grand-chose. C'est de tout mettre en place qui était coûteux, qui avait besoin de beaucoup de... Sauf qu'il faut avoir physiquement, il faut avoir les serveurs. Là, je parle de ce que je connais pas, mais un peu, là, je connais ça un petit brin. Il faut avoir les serveurs, il faut avoir la capacité de stockage. Ouais. Pour répondre à votre question, là, nous, on pourrait grandir à la capacité que le gouvernement a de besoin. Donc, sans aucune difficulté. Et vous l'avez dit tantôt, faut pas s'imaginer que ça doit se faire en une nuit. Ça nous a pris 10 ans migrer nos données vers le nuage. Donc, c'est pas grave si ça nous prend 1, 2 ou 3 ans reprendre le contrôle de nos données. Donc, mais ça, faut le faire à partir d'aujourd'hui. Il faut genre bloquer l'hémorragie, dire qu'on arrête d'envoyer nos centaines de millions dans les clouds américains, puis on commence à envoyer nos données souveraines au Québec. Et à partir de là, on va se monter un vrai écosystème de compétences, on va se monter un vrai écosystème de capacité. Mais déjà, je dirais qu'on est capable de multiplier par 10 la capacité d'absorption qu'on a actuellement. Donc, tantôt, je vous disais, on a à peu près 50 millions de contrats avec le gouvernement. Il doit se donner à peu près 500 millions de contrats par année. Je suis capable d'en prendre déjà aujourd'hui une grande proportion. Je voyais votre annonce à la TV, puis moi, mon petit hamster, il spinne tout le temps. Je réfléchissais, puis je me disais, je me souvenais d'avoir fait une entrevue ici, avec, puis je veux rien enlever, mais je pense avec des maires de municipalités, il y avait Alma, puis Bromont, qui arrêtaient de faire des achats sur Amazon, mais des achats, des bébelles, des petites patentes, de l'équipement de bureau, puis c'est très bien qu'ils le fassent, mais sans joke, M. Garneau, on parlait de dizaines de milliers de dollars, de quel, 20 000, 30 000. Je disais, dans le fond, là, on fait des reportages à la radio sur quelques dizaines de milliers de dollars. Puis même au gouvernement, le monsieur Legault a dit, là, on va arrêter d'acheter, mais, on achète des crayons, on achète des bébelles, on achète un bureau, un équipement informatique. Mais on s'entend que les sommes dans l'info nuagique, c'est plus invisible, c'est plus abstrait pour le public qu'un achat. Mais le cash, il est là, en 2025. Vous avez les montants d'argent impliqués. On n'est même pas dans les mêmes ordres de grandeur. Là, on rajoute des zéros, là. Oui, puis je vais vous rajouter quelque chose à votre réflexion. C'est encore plus important qu'on pense. Parce que, je vous le disais tantôt, toutes les villes canadiennes se cherchent un cloud souverain. Toutes l'Ontario, l'Ouest canadien, tout le monde se cherche un cloud souverain. Puis au Québec, on en a un. Ça se peut pas qu'il y ait 29 clouds souverains à travers le pays. Là. C'est 1 ou 2 clouds souverains pour une juridiction comme le Canada. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a un. Il est ici au Québec.
pendant que tout le monde est en train de le chercher. Donc, le Québec pourrait devenir le poumon infonuagique pan-canadien pour l'ensemble des établissements publics et institutionnels. C'est là-dessus qu'on est assis. On parle beaucoup des filières batteries, on parle beaucoup des filières qui vont amener de l'argent au Québec, puis qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir créer de la richesse collective, puis qu'on va pouvoir innover, puis même exporter notre savoir. Ben là, on est assis, je pense, tous les Québécois, là, on est assis sur une énergie propre, puis on est assis sur une capacité de traiter nos données, pas seulement les nôtres, mais partout à travers le pays. Donc, c'est ça que j'aimerais que les gens réalisent et que c'est ça que le gouvernement devrait penser. Quand il nous envoie un contrat, il ne fait pas juste nous envoyer un contrat pour enrichir une compagnie d'ici, il nous envoie un contrat pour nous donner la capacité d'innover puis pour être capable de prendre le plein potentiel de tout ce qui se passe actuellement au Canada parce que ce qu'on entend parler au niveau de la souveraineté numérique, c'est pas une mode, là. Ça partira pas dans deux mois puis dans 6 mois. Là, l'effet est créé puis tout le monde considère la souveraineté de la donnée comme une priorité. Quand on regarde là, les grands cabinets comme Gartner, là, les grandes priorités, c'est la cybersécurité, l'info nuagique, l'intelligence artificielle et la souveraineté de la donnée. Fait que tout le monde, là, au cours des 2-3 prochaines années, vont se chercher un cloud souverain, puis il est ici, sous nos pieds, le cloud souverain, puis il est ici, et non seulement il est ici, mais il est déjà parti. Ça fait 10 ans, nous, qu'on fait ce travail-là au niveau infonuagique. Fait qu'on est assis devant un immense potentiel. Tout le Québec est assis sur un immense potentiel. Stéphane Garneau, président de Micrologique, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Autrement dit.